bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, un peu moins d'une heure parce qu'on est un petit peu à la bourre, désolé. C'est une équipe un petit peu remaniée, il y a un vent de tempête qui souffle sur la feuille de match. On va présenter un petit peu l'équipe pour mener cette émission face à la tempête. Le capitaine Danny Tolosa est à la barre. T'es à la barre plutôt, c'est Nathan, comment ça va Nathan? Bonsoir, ça va très bien, j'ai réussi à mettre Camille sur le banc, Sacha sur le banc. Donc voilà, très content d'être là ce soir. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de banc, ils sont réservistes directement. Là, on peut le dire. Qui c'est qu'on a d'autre sur cette pelouse de la feuille de match? Je me retrouve, excusez-moi, la meilleure des consultantes. Aucune bourrasque ne saurait la déstabiliser sur le micro ou sur le terrain. C'est elle qui bouscule la concurrence. C'est Mathilde, comment ça va? Ça va bien, ça faisait longtemps, donc ça va très bien. Et vu l'intro, ça peut que aller de toute façon. J'ai tenu parole, t'as vu? C'est vrai. On continue avec un traumatisé, on peut le dire. Avec lui, le vent nous ramène des odeurs de mer Méditerranée, mais aussi de brûlé et un peu de Ligue 2, c'est Ben. Écoute, ça va, j'ai le micro vert, donc je pense que c'était soit le gros clin d'œil, soit on me dit d'aller me faire foutre. À mon avis, c'est plus la deuxième partie. Et écoute, ça va. Mais bon, j'ai entendu que Montpellier espérait rejouer le match comme si on n'avait pas assez souffert toute la saison, donc j'espère vraiment que ce match ne sera pas rejoué. C'est une vraie possibilité. Oui, c'est étudié, ouais. D'accord. Jurisprudence, clairement. D'accord, écoute. On va terminer le tour du plateau avec celui qui, face au rafale de vent, fait la technique audio à une main, puisqu'il retient sa casquette avec l'autre. C'est Clément. Comment ça va? Écoutez, très bien. J'ai été écarté du groupe pro pour une sombre histoire de sortie en boîte de nuit en veille d'émission, mais je suis là. Ah d'ailleurs, attends Clément, je suis allé au resto à midi et un chauve m'a fait une blague et il a dit qu'avec le vent il avait perdu ses cheveux, ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai pensé à toi. Écoute, the struggle is real, comme disaient les jeunes. Bon, on a des petits soucis pour connecter les commentaires. On fait un petit peu comme on peut. Je sais pas si toi tu es là. Attends, les commentaires. Non, aucun commentaire pour le moment, malheureusement. Écoute, voilà, je vais essayer de faire des allers-retours sur les différentes plateformes. Ouais. Désolé. Je vais t'aider alors aussi. C'est un petit peu la S. On va faire un coucou aux absents. Camille, Oxens, Arthur, Nadia qui jongle son prono actuellement. Elliot, Rémi, Fred et Mehdi. Le programme pour cette émission, les résultats de l'académie, le journal des prêtés, un petit point aussi sur tous les internationaux, le retour avec Antoine Gérard, le coach des féminines, sur le match contre Metz ce dimanche avec Mathilde qui était pour nous, et on aura le retour de RC Strasbourg TFC. Donc vous pouvez réagir en direct, on les lira vos commentaires, même si on ne peut pas les afficher à l'antenne, sur Facebook, le Facebook Live, celui de la feuille de match, sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter. Je crois que TikTok marche pas parce qu'ils nous ont ban, je sais pas pourquoi. On les embrasse. Et voilà, sinon vous pouvez aussi réagir par téléphone au 05 61 80 40 40. C'est Clément qui se fera un plaisir de vous répondre. Si tout le monde est prêt, on est parti pour cette 358e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Avant de commencer, Ben va te faire un cadeau. Tu as 1 minute pour te défouler sur Montpellier. T'as une libre antenne, dis ce que tu veux. J'ai rien à dire. Allez, on t'accompagne un petit peu. Donc tu veux en parler ou tu préfères Non, franchement, j'ai strictement rien à dire à part les vous faire foutre. Voilà, c'est tout. Et je m'en dirai sur ça. C'est ce qu'on en gardera. Allez vous faire foutre. On vous embrasse. Merci Clément. C'est bon. On va enchaîner avec la première news avec toi, Nathan. Oui, tout à fait. Donc, première news, McDo vous permet de regarder la Ligue 1. Voilà, grosse info du jour. Un pass de fin de saison offert pour tout achat d'un menu Golden Ligue 1, valable du lundi au jeudi, en passant par l'appli McDo, et réservé aux 120 000 premiers, soit à la louche 20% des abonnés actuels de DAZN. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez de cette merveilleuse idée autour de la table? Écoute, moi je te l'ai un peu dit tout à l'heure, à mon avis c'est... Bon déjà, de toute façon, ça reste le partenaire McDo qu'il faut me faire briller. À mon avis c'est plus dans le sens, on vous offre l'abonnement de fin de saison, vous goûtez, vous voyez un peu ce que ça donne, et peut-être vous aurez envie de vous abonner. À mon avis, moi je pense que c'est ça, c'est plus un teasing pour les abonnements de saison prochaine, je pense. Le financier qui parle valide la proposition commerciale ou pas? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Après, à part te donner des frics pour que tu t'abonnes, au bout d'un moment, c'est un peu leur dernière solution, quoi. Sachant qu'ils ont réduit... 5 ou 6, ont fait 5 ou 6 offres différentes de réduction depuis le début d'année, donc d'un moment. C'est un peu dur à suivre quand même, non? Chaque semaine, une nouvelle opération. Donc à chaque fois, l'abonné précédent, il se dit qu'il s'est fait fourrer puisqu'il y a toujours une meilleure offre qui arrive 2 semaines après. Donc,
Moi, j'ai hâte de voir la prochaine, c'est surtout ça. À part te filer de l'argent pour que tu Bah t'abonnes, ouais. la prochaine, je pense qu'il Mais n'y a ils pas. vont te le livrer dans la boîte aux lettres. Ah ben je vois, ça risque d'être ça. Hein. Si t'achètes une place dans ton club, t'as l'abonnement jusqu'à la fin de saison. Ça va être un truc comme ça, je pense. Mais Ouais. Faire un partenariat avec Urban Soccer. Va faire un 5 et t'auras. ce serait tellement possible. Non, mais oui. Tu joues au faille, on t'offre l'abonnement. On verra ça. Totalement. Bon, du coup, toi, l'abonnement t'intéresse pas trop parce que l'an prochain, c'est. Ben, moi j'aurais bin, c'est Ouais, bien. ouais, Besoin de ouais, DAZN. voilà, c'est bien, Edwin. Ça, Ouais. c'est C'est ça cool. pour regarder les Ah, matchs. ça sera c'est moins sûr. cher. Avec Robert Malm. Ou alors FFF TV, mais je te le souhaite pas quand même. Hein. Ah, peut-être FFTV, tout est possible. On verra à la DNCG. Écoute, ça sera le feuilleton de On le ira feuilleton au de Jeune l'été. Bordeaux. Nous, on a passé à la DNCG apparemment. Ouais, j'ai vu vu, le document ouais. qui est sorti. Je pense qu'on aura de prochaines émissions pour en parler. J'ai Avec jamais eu notre de financier. VDR à la DNCG, je sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu de voyant vert. Écoute, on te montrera ça pour voir ce que ça fait. On va passer aux internationaux. On va commencer avec les filles, puisqu'on a Alexandra Tamagnuc qui a participé au Tour Élite pour accrocher une place à la Coupe du Monde de futsal. Elle est capitaine de l'équipe de France. Ça sera à Besançon mercredi contre la Pologne, jeudi contre la Finlande et samedi contre l'Espagne. Il faudra être dans les deux premières équipes pour pouvoir se qualifier. On va passer chez les garçons, Nathan, avec quelques matchs en Europe déjà. Ouais, donc Vincent Siro avec la Suisse qui joue un amical vendredi contre l'Irlande du Nord et mardi contre le Luxembourg. Arodonum avec la Norvège dispute les qualifs pour la Coupe du Monde samedi contre la Moldavie et mardi contre Israël. Xavi Babika de son côté avec le Gabon va disputer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 face aux Seychelles jeudi et le Kenya dimanche. Ça fait rêver, hein. Et l'homme enfant du moment, Franck Magri avec le Cameroun, toujours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, va affronter mercredi l'Eswatini et mardi la Libye. Allez, on va traverser l'Atlantique avec l'Amérique du Sud. D'abord l'Amérique du Nord avec Mark McKenzie avec les USA qui a participé à la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Panama et une éventuelle finale le 23 mars contre le Mexique ou le Canada en cas de qualification. Christian Caceres et Gabriel Soiseau, eux, ça sera les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Venezuela jouera vendredi contre l'Équateur et mercredi contre le Pérou. Le Chili vendredi contre le Paraguay et mercredi contre l'Équateur. Donc les deux assez tard dans la semaine pour Heureusement que tu postuler joues une dimanche. place pour le dimanche. On revient avec toi, Nathan, en Europe avec les jeunes. Ouais, donc Charlie Cresswell avec l'Angleterre Sport va disputer un match amical contre la France et lundi contre le Portugal. Oumi Tagdag de son côté avec la Roumanie va affronter le Portugal vendredi et mardi va affronter les Pays-Bas. Noah Edjouma, le pitchoun qu'on aperçoit depuis quelques temps avec le TF, va affronter le Japon jeudi avec la France U20 et le Mexique lundi. Les deux du côté d'Alicante. Allez, d'autres jeunes encore, et les équipes de France U19 maintenant, Mathis Niflor, Dayan Metali, Jedi Canvo participent au tour élite de l'Euro U19, c'est en Italie. Il y aura des matchs contre l'Espagne dès demain mercredi, la Lettonie samedi, l'Italie mardi. Si je dis pas de bêtises, la plupart des matchs sont retransmis au moins sur YouTube ou sinon sur FFTV. Chez les 18, on a Sidi Koumbassa, en équipe de France toujours, qui va participer au tournoi international de Porto, donc contre le Portugal jeudi, l'Angleterre samedi et la Tchéquie mardi prochain. Et pour terminer, Ilias Azizi avec l'équipe de France U17. Deuxième tour des qualifications pour l'Euro dans les Landes ce mercredi contre la Finlande, samedi contre Danemark et mardi contre la Grèce. On verra si on a notre correspondant Mehdi sur place, on ne sait jamais. Il est toujours pas loin. On fera un point la semaine prochaine sur les résultats qu'on aura, puisque comme souvent, on a quand même beaucoup d'internationaux côté TFC. Ça fait une belle liste. Ouais. Allez, on va passer à l'académie avec toi, Nathan, d'abord la préformation. Ouais, tout à fait. Malheureusement, on commence avec 2 défaites pour les U15 qui vont perdre 3-2 à Lourdes et les U16 qui donc s'inclinent 1-0 contre l'UJS Toulouse. Et on va continuer avec des résultats qui ne sont pas forcément plus réjouissants du côté de l'académie. D'abord, une défaite pour l'A3. Ouais, défaite 1-0 à Colomiers. Donc la réserve recule à la 9e place dans un championnat déjà joué. Donc Bayonne a 12 points d'avance sur le second Colomiers. Les 19 de leur côté, donc on est nul. Merci, merci Vincent pour le petit cas de la passe décisive. Un nul 0-0 contre Gizonach. Mais 9e match sans défaite, le TFC a toujours 6 points d'avance sur l'OM. Et les 17 de leur côté, ils ont perdu 2-0 contre Domtac. Le TFC recule à la 8e place. Ouais, c'est pas réjouissant, mais on va quand même passer du côté des filles où là, pour le coup, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, Ça voilà. célèbre, c'est beau.
Vous régalez toujours autant chaque fois que Ah, vous entendez dans il le me régale, dans le celui-là. jingle. Ça fait plaisir. Les filles, du coup, victoire 1-0 en seconde ligue contre le FC Metz, but de Céline Toulkoulak. Mathilde est présente au match, donc côté composition, il y avait quelques absentes comme Nivine Ali Abdallah, Alexandra Tamaniuk. On a aussi le retour de Gaël Grillon dans les cages. Le classement est très serré puisque l'OM est 3e avec un point de moins et un match en moins. Le Mans 4e avec un point de moins et même 2 matchs. Saint-Malo 5e à 3 points et un match de moins. Mathilde, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi qui étais sur place? C'était un match, je trouve, assez équilibré au final, qui s'est déroulé un peu sur inforythme. Moi, je pense que la pelouse n'a pas aidé parce que techniquement, il y a eu pas mal de déchets. Et je pense que ce sera une question aussi que je vais poser à Antoine, comment il explique un peu ça. Et à mon sens, c'est l'équipe qui a eu un peu le plus de réussite, le plus d'efficacité dans les deux surfaces qui l'a emporté. Parce que juste avant l'ouverture du TEF, le FC Metz a 2 grosses occasions en début de deuxième mi-temps. Où Gaël s'interpose, où il y a un bon retour de Lou qui gêne un peu l'attaquante aussi sur une seconde occasion. Donc c'est 3 points de prix importants parce que ça permet de garder toujours une bonne dynamique. Et voilà, je pense que en début de saison ou récemment sur les autres périodes qu'il y a pu y avoir en D2 il y a 2 ans au TEF, parfois ça tournait plutôt dans l'autre sens, donc c'est plutôt bon à prendre. Mais on a justement Antoine Gérard, le coach des féminines, avec nous au téléphone. Comment ça va, Antoine? Ça va, merci, et vous? Ça va, super, merci. Pour commencer sur le match, il était très compliqué et disputé. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du bon côté, selon toi? Je trouve la détermination un peu plus importante dans la surface de réparation adverse en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps pour le coup, parce que je nous ai trouvé très timides, trop timides en première mi-temps quand on rentrait dans la surface ou quand on devait finir les actions. Donc voilà, on a tardé à être décisive alors que les opportunités, je pense, on en a eu plein en première mi-temps. Mathilde, tu voulais poser ta question sur la pelouse? Salut Antoine. Salut, par rapport au match, j'ai noté un peu de déchets techniques, que ce soit dans les deux équipes d'ailleurs. La pelouse, qu'est-ce que tu en pensais vraiment sur ce match? Alors, moi je pense que la pelouse était bonne. Et le déchet technique, pour moi, il s'explique par une période un peu complexe là. On est dans un tunnel depuis l'élimination en Coupe de France. Sur le plan technique, mais même à l'entraînement, c'est un petit peu plus dur. On a beaucoup de joueuses qui peinent un peu en ce moment parce que de la fatigue due au double projet pour beaucoup d'entre elles, les émotions de la Coupe de France qui sont montées très haut et qui ont eu du mal à redescendre, enfin en tout cas qu'on a un petit peu mal digéré. Et même si on a réussi à l'emporter à Nice, ça nous a remis un petit peu dedans, mais la cicatrice, elle est encore là. Donc il faut qu'on arrive à sortir tranquillement de ce tunnel en étant solidaire comme on l'a été dimanche, dans les moments où on est un peu moins bien. Parce que tu l'as dit assez justement, des fois c'était plus souvent à tourner dans l'autre sens il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est pour nous, ça démontre un peu la force de caractère du groupe. Oui, non, tout à fait. Et moi, je voulais revenir plus sur un cas individuel aussi. C'est Pauline Sierra qui joue dans l'axe. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Et elle, personnellement, comment elle envisage ce poste? Est-ce que elle se voit sur ce poste-là plutôt à long terme ou plutôt revenir à un moment si ça se présente en tant que latérale? Pauline, elle est arrivée chez nous l'été dernier, elle a joué la Coupe du Monde du vin latérale droite avec l'équipe de France. Elle est identifiée latérale droite concrètement depuis des années maintenant, depuis sa formation à l'Olympique Lyonnais. Nous, ça a été en dents de scie un peu avec nous sur le poste de latérale droite sur le début d'année. Elle a manqué de régularité, elle a eu du mal un petit peu aussi à se fondre dans le projet de jeu. Enfin, en tout cas, ça a mis un petit peu de temps. Et on l'a mis, pour la première fois, on l'a mise contre Bilbao en défense centrale pour compenser l'absence d'Anaël Anglais à l'époque qui avait les adducteurs un peu en difficulté. Et c'est vrai que le match avait été plutôt positif. Et voilà, on a alterné depuis sur le début d'année 2025. Mais c'est vrai que si on fait un bilan à l'heure actuelle des performances de Pauline comme latérale droite ou comme défenseuse centrale, je pense qu'elle a été plus performante avec nous sur le poste de défense centrale que sur celui de latéral.
Ouais, puis moi j'aime bien la complémentarité avec Lou, qui va être plus dans l'expérience pour gérer ce poste. Et Pauline, on a pu le voir aussi sur du dépassement de fonction là, contre Metz, où sur une ou deux situations, elle apporte un peu le surnombre et le danger. Donc je trouve ça super intéressant en tout cas. Ouais, elle a une fougue. Elle est pas exactement comme une centrale très disciplinée, très voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Elle peut parfois générer des déséquilibres. Mais l'action du but, en tout cas sur les réseaux sociaux, la passe, ça vient d'elle, sur Mimi, le centre après. Donc effectivement, ça nous a aussi été positif dimanche. Ouais, si vous n'avez pas vu le but, allez sur les réseaux des féminines du TEF, il vaut le détour. On passe symboliquement dans la zone de montée. Est-ce que ça change les choses pour toi ou de la progression ou pas forcément au moment d'aborder la fin de saison? Rien du tout. Rien du tout? Toujours aussi serein? Franchement, ça change rien parce que virtuellement, on n'est pas tout à fait deuxième. Il y a un match de retard pour Saint-Malo, pour Marseille. On est deuxième par, je dirais, le contexte des exempts, des équipes qui ont été déjà exempts et nous, on ne l'a pas encore été. Donc, on s'est dit là concrètement avec les filles qu'il nous restait 2 matchs avant un week-end off. Il nous restait Evian et Rodez. Qui sont 2 équipes de la deuxième partie de tableau qui vont lutter pour leur maintien. Donc des matchs jamais évidents. Donc une fois qu'on sera sorti de ces 2 matchs-là et qu'il nous restera les 4 gros pour finir le championnat, je pense qu'on se positionnera dans 2 matchs pour savoir exactement ce qu'on essaye d'aller chercher, pas chercher. Aujourd'hui, on est maintenu, ça c'est sûr. On est maintenu en seconde ligue. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est gagner nos 2 prochains matchs et continuer à sortir du tunnel un peu, je dirais, de fatigue, d'usure un peu psychologique pour retrouver notre niveau technique et aborder la dernière ligne droite au mieux. Et parlons justement de ce prochain match à Thonon qui est 8e, c'est à l'extérieur ce dimanche. Est-ce que le groupe sera complet côté toulousaine ou est-ce qu'il y aura encore des absences? On a un Anglais qui jouera plus qu'à la fin de la saison, vous le savez. Nivine qui reviendra tardivement, je pense, qui se fait opérer du genou. C'est rien de grave, c'est pas une grosse opération, mais elle sera pas là tout de suite. On espère qu'elle jouera quelques matchs cette saison, mais elle va être absente quand même sur de la durée. Marissi Mati va jouer son dernier match de la saison avant une opération, elle aussi au genou. Bon, elle va être dans le groupe avec nous en tout cas. Et après, sauf si je ne m'abuse, mais je pense que j'ai fait le tour. Alexandra Tamaniuk qui dispute la phase finale de tour qualif de Coupe du Monde avec l'équipe de France de futsal cette semaine sera malgré tout disponible et en capacité d'être avec nous. On n'a pas de suspendu pour son match. Donc on va aborder ce match-là avec beaucoup de sérieux. Evian et Mathilde le sait pour l'avoir fait quelques fois, ce déplacement à Evian, il est très compliqué. Le terrain est très compliqué, l'équipe en face très engagée, très compliquée à jouer, à contourner. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup lâché de points chez elle cette saison, sur son terrain en herbe, sur lequel elle nous accueille dimanche. Voilà. Quand elle s'est déplacée un peu sur des synthétiques, sur des communes limitrophes, ça a été plus dur. Mais quand elles sont sur leur terrain en herbe, qui est globalement de mauvaise qualité, c'est dur. Elles jouent un petit peu avec leur force, quoi. Puis avoir les conditions météo aussi à ce moment-là. Je sais pas. On verra le bulletin météo si jamais il neige, effectivement. Ouais. Ah non, mais après, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai challenge aussi pour nous, dans le contexte actuel, de poursuivre la dynamique dans un match un petit peu plus compliqué à aborder dans l'aspect structurel, au vu du terrain, au vu du déplacement, du lieu, si on arrive à se sortir de ce match-là, je pense que ça va nous faire énormément de bien à la confiance. Parce que c'est pas facile d'aller prendre des points là-bas. Et la programmation du match contre Rodez le samedi, c'est aussi dans cette envie du coup de pouvoir faire souffler les filles un peu plus tôt dès le dimanche? Non, pas particulièrement. Rodez, c'était l'opportunité de jouer un samedi après-midi à 16h. Ça nous laissait l'opportunité peut-être aussi de générer un petit peu plus de monde. Parce que souvent on a des difficultés à programmer les matchs. Tardivement le dimanche, ou en tout cas à 15h le dimanche. Donc là, samedi, 16h, ça laissait effectivement l'opportunité d'attirer un petit peu plus de monde. Alors certes, les filles vont être
vont être dispo et on a en tout cas en capacité d'être au repos derrière jusqu'au mardi. Mais bon, c'était pas la raison première. Je vois. Pas la raison première. C'était pas la priorité. Bon, trouver du repos pour les filles, si, ça l'est. Franchement, jusqu'à la fin de la saison, on va essayer de faire attention à l'état de santé du groupe, mais pour quand elles soient en capacité de performer sur les derniers matchs. Mais bon, la programmation de Rodez, c'était pas ça en premier. Merci beaucoup Antoine d'avoir fait ce petit moment de débrief avec nous. Et on se retrouve mardi prochain en espérant débriefer une nouvelle victoire. C'est tout ce qu'on souhaite au groupe. Merci à vous, comme à chaque fois, et à mardi. À mardi, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, pour être tout à fait complet sur les résultats des féminines, la régionale 1 s'est imposée 6-0 contre Cœur Gascogne foot féminin avec des doublés de Ponce et Apsi, des buts de Etienne et Bonafou. Le TPC est second avec le même nombre de points que Jacou Clapier qui a un match en plus, mais la SPTT Montpellier n'est qu'à un point avec 2 matchs en moins. Et les U19 se sont imposés 2-1 à Soyo. Dos Santos et Jurado sont les buteuses. Le TPC a fini à phase aller, 13 points en 5 matchs, invaincu et en tête de la poule. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le programme chaque vendredi à 16h et les résultats chaque lundi à 16h sur nos réseaux sociaux. Et c'est maintenant ton moment, Clément. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, c'est le retour du journal des prêtés comme tous les mardis, vous le savez. Alors aujourd'hui, on a fait dans l'innovation un petit peu, ça va être une chronique un petit peu participative, puisque je vais vous demander de pronostiquer un petit peu ce que nos faisans ont fait. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Ils sont un petit peu prévisibles. Voilà, il y a des schémas qui se répètent. On ferme les yeux, c'est ça? On regarde le programme. Okay. On va commencer avec Ibi Sissoko. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait Sissoko ce week-end? Soit il s'est battu, Bantouche. soit Bantouche. Je pense qu'il a pas quitté le plaid. Ouais. Il a tout à fait pas quitté le plaid, bien vu pour la deuxième Un point fois. pour Mathilde. Pour la deuxième fois consécutive, il n'a pas quitté le banc lors de la victoire 3-2 de Sheffield contre Norwich. Donc au début, quand on a vu changer de club, on était content. On s'est dit tiens, il va dans une équipe un peu meilleure, c'est cool. Mais en fait non, c'était piège à con puisqu'il joue de moins en moins. Et quelques entrées en jeu. Et là vraiment depuis 2 matchs, c'est le banc de la première à la 90e et son club est 12e de Championship. Mais il faut rappeler que des gens le regrettent. Tout à Stadium, c'est dingue, c'est dingue. Je trouve ça fou. Voilà, t'es là pour abattre, toi. Je l'ai vu jouer, je pense que des gens l'ont vu jouer, ils le veulent quand même, je sais pas. Je Je pense Tu que prends même pas à lui, Montpellier il le regrette. Je le prends même pas si on va une 2, je te le dis. Bon, Ah, c'est vraiment pas. Mec, je pense que je m'arrache le maillot aussi. c'est dur là quand même. Il reste quelques matchs d'ici la fin de saison, donc on n'est pas à l'abri d'un miracle, mais c'est vrai que c'est mal embarqué. On va passer au second, à César Gélabert. Alors, je vous pose la question, j'ai un peu spoilé pour voilà. Je joue pas. Moi j'avais parié, donc je vais pas donner le score, mais ouais. Ah oui, c'est vrai. Un partout? Un partout, tout à fait. Incroyable. Qui aurait pu prédire? C'est affolant. Notre président. C'est affolant. Encore une fois, son équipe de Riron a fait un partout, cette fois contre Cordoue. Alors lui ça va, hein, il joue, il a joué 90 minutes en tant que 8 dans un double pivot, je crois que c'est la première fois de la saison, il avait déjà joué milieu de terrain mais pas dans ce système-là. J'ai compté pour vous, c'est le 10e match nul, un partout de Riron cette saison. Incroyable. Et il y en a eu d'autres, il y a eu des 2-2, des 0-0, mais voilà. Mais 10 fois un partout, je trouve ça beau. Amis parieurs, vous savez quoi jouer ce week-end, parce que Riron rejoue ce week-end. Ah putain, c'est bon ça. Donc Ben, je te regarde, Camille, je te regarde, joué. même si tu n'es pas là. Tu devais le faire déjà cette semaine, tu ne l'as pas fait, tu es passé à côté d'un petit billet facile à prédire. Ah, c'est fou. Donc, La maison sur le 1 de Riron. ouais, là, Non, ce week-end, juste le nul pour sécuriser. Ce week-end, il faut, ouais. Donc voilà, Riron est 13e de Liga DOS, donc eux aussi ont dit adieu à leur rêve de monter, mais bon, quand on fait un partout tous les week-ends, faut pas Putain, trop ils ont bien glissé, parce qu'au début c'était 5e, 6e. Ouais, je vais là. Faut qu'ils fassent gaffe à pas jouer les dernières simple, places. Hein. C'est simple, quand C'est j'ai depuis commencé le journal des à prêtés. faire le journal des prêtés, Ouais. ça jouait encore la montée. Ouais, on est d'accord. Oui. Putain, c'est fou. Bon, après tu me diras, quand tu prends qu'un point, ouais. Allez, faisant suivant. Faisant suivant, Alex Dominguez. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait Alex Dominguez? Il a chauffé le banc. Eh ben lui aussi malheureusement, il est encore et toujours remplaçant et n'a pas Pour pris les choix de part au carrière. match nul dans tous les sens du terme. 0-0 de Eibar contre le Racing Ferrol. Au final, on se dit, est-ce qu'on s'en sort pas mieux avec l'intérim de Kjetil Hogg? Lui, ça sort mieux en tout cas. Quand on voit, surtout quand on voit que lui ne joue pas une seule minute avec un club milieu bas de tableau de 2e division, on se dit que c'était peut-être pas si dramatique que ça de le perdre au mercato pour Kjetil Hogg, qui a quand même plutôt bien réussi son intérim. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Oui.
Ouais, ou Dominguez, peut-être qu'on lui a dit écoute, le gardien principal va s'en aller, il est pas parti. Enfin, je pense que doit être un truc comme Il ça. se fait avoir 2 fois, je pense. Ouais, a a priori, priori, le mec est indéboulonnable. C'est fou. Donc Eibar est 14e de Liga DOS, juste derrière Iron, donc ils peuvent se faire coucou comme ça. De semaine. Hâte qu'ils se jouent tous les deux pour un petit match nul. Tout à fait. Et on va terminer avec le dernier des faisans, le plus grand évidemment, puisque c'est Saïd Amoulic. J'ai lu. Alors messieurs, dames, Avis de recherche. On l'a retrouvé ou pas? on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Attends, j'ai des grandes nouvelles. On l'a non seulement retrouvé, Il a joué. il a joué, il Oh, était même titulaire. Non, incroyable. Lors de la victoire 1-0 de Lodz contre Katowice. Par contre, mauvaise nouvelle, il a été méga nul et sorti à la mi-temps par son entraîneur. Championnat. Donc ouais, championnat. Ok, d'accord. Donc voilà, on y a cru un petit peu, mais le chemin de croix se poursuit pour Saint-Saïd. J'ai regardé un petit peu les détails du match. Il a juste fait une frappe, une tête un petit peu molle dans les bras du gardien. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent pour lui. Et on se demande un petit peu dans quel état on va le retrouver, notre faisan, en faisant rôti, faisant chasseur ou encore faisant cocotte à la forestière peut-être. Le suspense est en tout cas insoutenable. Et je tiens à remercier mon co-auteur sur cette chronique, l'article Tout sur le faisan du site metro.fr, qui m'a donné un indice sur là où tout a peut-être foiré. Lors de l'achat d'un faisan, on doit s'assurer que les membres sont intacts, que la peau soit grasse et de couleur dorée, et la chair doit être également très foncée. Donc pour moi, je pense que c'est un angle mort de la data. Donc à méditer peut-être pour les prochains mercato et les prochaines fois. Et bon appétit, bien sûr. Merci Clément, on peut passer au retour de Strasbourg TFC. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Eh bien non, ce ne sera pas pour cette fois-ci, d'après certains. On va revenir sur ce match défaite 2-1 à Strasbourg. Déjà d'abord, bravo à Mathilde et Arthur qui avaient le bon prono. Félicitations. Merci. Sachez que je me fais insulter à chaque fois parce que Non, je me fais traiter de hater, je ne sais pas. Alors que c'est la plus lucide de la conversation, mais Non mais quand tu mets 3-0 contre nous systématiquement, parce qu'on n'a pas encore mis l'adversaire, là on peut critiquer. Moi je le vois sur le drive que le 3-0 est déjà prêt et qu'il n'y a rien en face encore. Mais bon, là t'as été plus douce. C'est depuis le 3-0 Guingamp, on n'a pas pardonné. Bon prono et bon score aussi. Oui, vous êtes que 2. Parce que qui avaient vu la défaite, il y en avait d'autres quand même dans le groupe. Mais le perfect, vous êtes que 2. On vous félicite. On remercie aussi le Danus. Vous étiez nombreuses et nombreux au Danus. C'était sympa. On a aussi croisé des joueuses, des féminines qui enchaînaient après leur victoire. Quelques Indians aussi. Pas mal de monde. D'ailleurs, on remercie les 5 premières personnes qui ont acheté le lot de stickers de la feuille de match. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, au Danube, on en revendra. C'est 4 € le lot de 40 stickers avec nos têtes, avec le logo de la feuille de match aussi. C'est aussi des moyens des petites phrases rigolotes. Exactement. Et après, vous pouvez aller sticker, bien sûr, toutes les rues de Toulouse, mais vous ne dites pas que c'est nous qui vous l'avons recommandé. Le match, la composition: Hogg, Mackenzie, Cresswell, Sidibé, Donum, Caceres, Siro, Soiseau, Babika, Magri, Bo. Donc des retours et des retours surtout principalement. On a eu Messalik, King, Edjuma et Zaid qui sont rentrés en cours de jeu. C'est fou, il est tellement surcoté que maintenant tu l'appelles King Edjuma, quoi. C'est ouais, c'est moi les comptes fans sur X. Le buteur, c'est Magri dès la 3e minute. Un retour de seconde mi-temps, le Maréchal égalise à la 47e et Andrei Santos donne l'avantage sur peut-être un des buts de la saison, la 54e qui est juste sublime. On va commencer d'abord avec vos points, messieurs. Est-ce que tu veux commencer, Nathan? Est-ce que tu es chaud? Ouais, bien sûr. Donc mon point, c'est un match qui confirme la différence de niveau avec nos concurrents, entre guillemets, directs, et qui éteint nos espoirs d'Europe. Donc pour moi, on est à notre place à l'heure actuelle. Une fin de saison en roue libre, mais il faut se mobiliser pour finir le plus haut possible dans le groupe des 3, comme je l'appelle. Donc Brest, Lens et nous. Mais je rajouterai aussi peut-être Auxerre et Rennes. Dans le but de préparer la saison prochaine si on veut encore progresser. Ben? Il y aura 2 points. Magri, la théorie du ketchup se confirme. Et c'est une équipe meilleure que toi qui t'a battu et qui acte la fin des ambitions du TEP pour cette fin de championnat où tu vas te battre pour moi avec seulement Brest pour la 9e place. Et j'aimerais bien faire un petit point sur les victoires de Toulouse face à des gros. Ou plus haut que toi. Clément? Moi j'ai assez peu de regrets au final, à part un petit peu sur la manière. Mais voilà, on tombe contre une équipe meilleure que nous et on perd contre une équipe meilleure que nous. Donc Strasbourg cette saison c'est quand même une sacrée belle équipe. Je les avais trouvés très impressionnants à l'aller et là ça n'a pas loupé non plus au retour. Moi j'ai un petit bémol qui est l'entame de seconde mi-temps absolument cataclysmique. T'as pas le droit de faire ça à ce niveau, je trouve. Même si bon, on aurait, je pense, quand même perdu. Et le meilleur pour la fin, Mathilde. Moi je pense que vous êtes juste tombé face à une équipe avec plus de qualité, plus d'idées, un entraîneur plus calme et qui pour moi plus serein, une équipe qui sait où elle va et avec plus de certitude.
Allez, je vais faire le tour des absents qui ont donné quelques avis. Après, je te laisserai la main, mon cher Nathan. Je ne dirai pas le point de Sacha, puisque ce n'est pas lui qui l'a écrit. Je suis de Fred. Notre défense en difficulté face au côté strasbourgeois, entreprenant et remuant. Passivité sur les deux buts strasbourgeois. Siro qui échappe le maréchal. Et sur le second but, les 3 strasbourgeois jouent dans un fauteuil. No offense, Nathan. Strasbourg joue en équipe et possède des individualités que nous n'avons pas. Pour Rémi, ce match nous montre que nous ne sommes pas invités à participer à la lutte pour l'Europe avec cet effectif, contrairement à moi qui serai invité en fin de saison par un certain Camille à aller au resto. Nous sommes à notre place, autour des 10e. Maintenant, on a vraiment du temps pour préparer la suite, anticiper les besoins en recrutement, établir la colonne vertébrale de notre effectif pour la saison prochaine. Donc au boulot. Et pour terminer, Nadia, 4 BG aux commentaires qui ont su nous faire vibrer sur l'unique but. Ils savent transmettre les émotions quand on n'a pas accès aux écrans. Vive la FDM. Et ce sera le meilleur commentaire d'aujourd'hui. Avais-tu lu le tien? Non. Fais-toi plaisir. Hein. Je sais pas dire. Lis mon commentaire. Allez, très bien. Non, mais si tu veux. Non, mais surtout, c'est très intéressant ce que tu dis aussi. C'est gentil. Non, mais. Vous vous laisse ou... Allez, on va éteindre les caméras, libertaniser. Non, mais tu rappelles que tu es forcément déçu, mais qu'on perd face à meilleur. Et que, comme Rémi, tu parlais de dynamique et que c'est actuellement la 2e équipe la plus forte de Ligue 1. Et on tombe en ayant lutté. Donc, c'est ce que tu soulignes, Vincent. Donc, si vous voulez, on va se plonger tranquillement dans ce douloureux match. Parce que c'est la douleur, je te le dis. Oui. Il y en a qui ont vraiment souffert. Tout simplement, voilà, on avait un match où c'était quasi le plan quasi parfait de notre ami Carles, donc c'est-à-dire de faire une grosse entame de match d'entrée. De laisser le ballon à Strasbourg par la suite en ayant une défense plutôt bien resserrée. Où Strasbourg, de mémoire, n'a pas eu énormément, hormis ce poteau en première avant le but de Toulousain, n'a pas eu énormément de situations à se mettre sous la dent. Donc voilà, ça c'était sur cette première mi-temps. Et puis il y a eu une deuxième mi-temps un petit peu plus compliquée où on a vraiment vu la supériorité tactique de Strasbourg, hein. Donc qui a été capable de renverser une situation qui est défavorable à la faveur avec plutôt un gros pressing, une utilisation des espaces assez intéressante, des changements tactiques qui étaient plutôt pertinents et qui a fait que derrière ils nous ont assez gênés dans la gestion des transitions et la perte de balle, qu'on a perdu ce match. Donc voilà, ça c'était pour remettre un petit peu le contexte. Donc déjà, moi j'ai une question simple, c'est dans la continuité du débat. Moi j'aime bien les teasers. C'est dans la continuité du débat de ce qu'on a fait vendredi. Est-ce que du coup, avec ce résultat, on dit adieu à la course à l'Europe? Je vais me tourner peut-être vers. Tout le monde était plutôt négatif dans le lot. Toi, Vincent, qui était plutôt peut-être enjoué dans cette dynamique-là, tu imaginais qu'on pouvait potentiellement aller chercher un peu plus haut. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce résultat? Alors, j'y crois pas, mais il faut que les joueurs y croient. C'est-à-dire que j'ai envie quand même que les joueurs ne soient pas en tongue et ils vivent jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'espère qu'on va battre Brest. Et que du coup il y aura toujours la petite carotte, la petite lueur. Pour moi vraiment il y a 99% de chances qu'on n'y soit pas, vraiment je suis lucide. 100%. Mais il faut qu'il y ait 99. Comme ça les joueurs ils se battent pour l'1%, sinon faire une fin de saison... une prime de 8e place. Après Carles a déjà dit que les joueurs qui pensent que la saison est finie n'ont pas leur place chez nous. Donc il a un petit peu haussé le ton. Après est-ce que ça sera concrétisé réellement? Mais j'espère vraiment qu'il y aura l'état d'esprit battant parce qu'au final la Ligue 1 va tellement vite qu'on ne sait jamais. Et puis 8 matchs sur 34 matchs aussi, il reste quand même beaucoup de matchs, quoi. Mais regarde après ta Coupe de France, comme tu as lâché complet derrière, il ne faut pas reproduire ça. Oui, tu avais gagné. Oui, c'est vrai. Oui. Pas fou. Je pense à Fred qui nous dirait il reste 24 points à prendre. Faut tout gagner. Non, après c'est intéressant et c'est là où on va voir aussi la force un peu du staff, de ce qu'on peut appeler l'institution entre guillemets, de voir si dans une fin de saison où il n'y a plus grand chose à jouer, tu arrives à maintenir ton groupe et à produire des choses sur le terrain. Toi, Clément, tu faisais partie des... Pas forcément des optimistes, mais t'étais. Je sais pas trop te situer, toi, Clément. Non. Donc du coup, quel est ton ressenti, toi, aujourd'hui, par rapport à cette situation-là? Écoute, on sort d'une course à l'Europe dans laquelle on n'a jamais vraiment été, hormis très très ponctuellement. Enfin, ça a été quand même. Ça fait un moment qu'on n'est plus dans le bon 2 wagon. semaines quand même. Ah, ça fait plus que ça, mec. Enfin, moi, je suis pas vraiment déçu. Bon, pour moi, on est à notre place. On est dans les clubs qui prétendent à peut-être pouvoir, dans quelques années, s'installer dans ceux qui jouent
qui joue la qualif en Europe, mais on n'en est pas encore là. Donc en effet, ça va être intéressant de voir comment se termine cette saison. Est-ce que les joueurs vont rester mobilisés quand même pour finir dignement la saison et pas dégringoler au classement? Ce serait dommage, je pense qu'on mérite quand même de terminer dans les 9-10 premiers cette saison, donc ce serait bien. Je vais reprendre un petit peu vos points qui sont assez communs entre Clément et Ben, même Vincent qui le rappelait. On est quand même tombé contre une équipe qui était meilleure que nous. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Toulouse, peut-être pour rivaliser avec des équipes supérieures? Qu'est-ce qu'avait Strasbourg en plus qui a fait la différence ce week-end? De la qualité. André Santos aussi, mais de la qualité. Ouais, des joueurs qu'on n'a pas. Parce que si tu regardes statistiquement, à part en termes de possession où il y a un petit différentiel, sinon en termes de frappe cadrée, corner qui est quand même un indicateur, c'est équivalent. Mais pour moi, c'est la qualité des joueurs, c'est ce qui fait que tu es efficace dans les deux surfaces, que tu arrives à réellement être dangereux et être en meilleure position en tout cas pour te créer des occasions. Ah, puis ils ont eu plus de grosses occasions. Ouais, Mega, voilà. il a celle qui finit sur le poteau. Le deuxième but, il est incroyable. La En fait, première mi-temps, toi, il y a pas t'as plus eu des situations et eux des occasions, je trouve. Comme souvent en fait. C'est Comme la souvent cette saison. qualité du coup qui fait Oui, la oui, différence. totalement. Les premières mi-temps, t'es pas forcément inquiété. Enfin, on était tous, pas Mais unanimes, je mais crois sur le qu'ils groupe, on sont se disait. 0,38 eux et nous 1,04 de Ouais. mémoire. Je vais te dire C'est pas ça, c'est pas loin. Donc oui, en fait, c'est juste que la seconde mi-temps est à sens unique dans les occasions. Puis on ressentait vraiment le côté où Strasbourg était quand même, je dirais pas bloqué, mais on sentait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions. Il y avait l'ailier à droite là, qui a quand même fait pas mal de différences et qui a fait un peu de mal à la défense. Mais derrière, Moreira et le jeune anglais là, comment il s'appelle? Je s'appelle son nom. Le nom ne reviendra pas là. Le Ouais. sosie de Kipembe, là, j'ai pas non plus. Mais aussi qui ont fait pas mal qui ont mené pas mal de percussions, mais au final on sentait qu'on n'était pas forcément. On n'était pas forcément très inquiétés. Et toi, Clément, tu l'as dit, c'est au retour des vestiaires où on prend ces deux buts-là. C'est quand même dommage pour un match que je dirais pas que tu as en main et que tu maîtrises, parce que derrière, on a quand même laissé le ballon à Strasbourg. Mais c'est dommage de se prendre ces deux buts-là sur, je dirais peut-être pas des erreurs. Un relâchement. Des erreurs, relâchement Il y a plutôt des que des erreurs Passivité, défensives. ouais, un peu de passivité. Il y a des erreurs pour moi sur les buts, c'est pas des erreurs qui sont imputables à un seul joueur. C'est des Il erreurs balance des noms. un peu plus collectives. Non, justement, c'est des erreurs qui sont un peu collectives. Mais bon, par exemple, sur le premier, Donum peut être plus près du centreur. Enfin, c'est tout un tas de petites erreurs qui font que, au final, tu prends ces deux buts qui sont quand même, je pense, évitables. Et surtout, c'est l'état d'esprit qui est montré au retour du vestiaire qui, pour moi, est quand même très, très, très insuffisant. D'autant plus que cette équipe de Strasbourg revient, elle, avec d'autres intentions. Je pense qu'ils ont dû quand même se faire un petit peu bouger au vestiaire aussi. Et voilà, ils arrivent à se montrer enfin dangereux et on prend deux buts en 5 minutes, 6 minutes peut-être. Ouais, c'est Et 47-54. c'est quand même un gros trou d'air et c'est un peu dommage parce que sur les derniers matchs, les entames de match et les entames de mi-temps étaient plutôt pas trop mal. Et là, on se trouve et on est puni direct, quoi. Mais c'est ce que nous disait le journaliste qu'on a eu vendredi, là, Evan Hamdaoui, le journaliste de Strasbourg, c'est qu'en fait Strasbourg commence très mal les premiers mi-temps à domicile vu qu'il y a le boycott des ultras avec la multipropriété. Donc en général, le premier quart d'heure, c'est là où ils sont le plus friables et on a marqué sur ce temps-là. Et ils sont très forts en seconde mi-temps. Donc en fait, le match, vraiment tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Donc, le schéma se répète. au final, peut-être qu'on a juste été. On parlait, il y a certains matchs où, typiquement, le Havre-Angers, que pour moi, c'était vraiment Carles qui avait gagné ce match-là sur un point de vue tactique, que là, tout simplement, il a perdu. Ça arrive. C'est ce qui est normal aussi. Oui, bien sûr. Tu peux pas toujours. C'est comme un joueur. Tu fais pas que des bons matchs. Des fois, des choix un peu plus compliqués. Tu sens moins les choses. Après, tu as cité deux équipes qui sont derrière toi. Enfin, tu vois, et là, c'est Totalement. bien sûr. Totalement. Pour moi, c'est vraiment là, c'est la qualité des effectifs dans sa globalité. Pour moi, les individualités, si tu prends chaque individualité de Strasbourg, elles sont meilleures, malgré leur jeune âge, malgré ce qu'on peut dire. Elles sont meilleures que celles du TEF. Oui. Et à la fin, c'est assez rare quand même que ça tourne dans le sens inverse. Vincent, tu avais des réactions sur les réseaux? Ouais, des réactions sur le match. On a SpikeON31 sur YouTube, adversaire supérieur, très bonne équipe. Le retour au score était signe de victoire de Strasbourg pour moi. Défense qui nous a habitués à beaucoup mieux. Siro, Soiseau et Sidibé catastrophique. Espérons que les joueurs ne soient pas en vacances, car sinon ça sera top 10-12. J'essaie de voir. Strasbourg, bête noire confirmée. On peut se mordre les doigts. Très fort sur les deux errances défensives, car sinon c'était un petit hold-up.
Et j'essaie de voir un petit peu. Oui, sur le deuxième but, perte de balle de Babika qui a été aussi catastrophique, je cite. Et il retient aussi les changements qu'il n'a pas compris sur sortir Beau, ne pas sortir Babika, sortir Caceres. Ouais. Mais ça, je pense qu'on pourrait revenir. Beau, moi je pense savoir pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas trop de jeu. Ah oui, non, mais bien sûr, il peut pas jouer 90 minutes. Enfin, c'est- Il fait plutôt un bon match en plus. Ah, mais on y bon, reviendra t'es- sur les individualités à la fin, mais oui, il fait quand même un match assez sérieux. Pour Yano, le résultat est logique vu le match. Le début de Strasbourg, c'est fou comment les joueurs, surtout les défenseurs, sont spectateurs. La course à l'Europe, c'est compliqué, on n'a pas l'effectif pour ça. J'essaie de voir aussi sur Twitch, BCD GOT 31, pas de surprise. Magri, je suis assez déçu de son match malgré le but. J'ai trouvé moins incisif, moins hargneux dans ses duels que lors de ses derniers matchs. C'est plus fort en face. Et oui, il y a ça aussi. Et j'essaie de voir, je crois que j'ai vu sur Facebook, Lucas Bariani qui nous disait pour une fois, on ne perd pas sur de grosses erreurs. On a été jeu dominé, donc résultat logique. Une intensité qu'on n'a pas réussi à gérer sur la seconde mi-temps, manque de justesse technique, et arriver à mettre de l'intensité sur plus de matchs. Et sans faire un match catastrophique aussi. Enfin, ça c'est. C'est un match correct. Oui, hein. c'est un match où moi c'est l'un des premiers matchs de la saison. Je me dis effectivement on a perdu contre plus fort que nous sans être catastrophique, en ayant montré aussi un visage, je trouve conquérant, en ayant nos forces, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi un effectif qui pour moi est limité. Et c'est aujourd'hui ce qui te bloque pour aller viser plus haut, mais le visage qui a été montré. Après, bon, toujours pareil, on s'est dit, on joue toujours le premier quart d'heure à fond et en fin de match, on est toujours, on remet un peu les forces dans la bataille en espérant aller chercher un résultat. Donc c'est un peu des schémas qui se reproduisent, mais le match est quand même par rapport à notre niveau correct, quoi. Et comme au match aller en fait. Tu fais un match qui est pas Oui, atroce, mais tu tombes sur une équipe qui joue mieux au football que Et ça toi, peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Bon, il marque très vite au match aller, on revient avant la mi-temps et on peut égaliser en fin de match aussi sur le but hors jeu. De Magri. Oui, je veux dire, sur les deux matchs, il y a pas eu, on n'a pas hésité beaucoup. Enfin, c'était sûr. Mais c'est plus solide. On sent qu'il y a plus de maîtrise côté Strasbourg en fait. Je l'ai trouvé meilleur quand même qu'au match aller. Et je trouve aussi Strasbourg meilleur qu'au match aller. Enfin, je trouve que les deux équipes avaient élevé leur niveau parce que je trouve que c'était pas un beau match, sincèrement. Le premier, j'avais pas été impressionné par Strasbourg comme je l'ai été ce dimanche. Strasbourg, ils ont match aller. Moi, j'avais été très. Je trouvais que c'était sur la projection, quasi la meilleure équipe qui est venue jouer au stadium. Mais là, vous avez trouvé quand même plus nul que eux. Bon. Tu vois, alors que là sur ce match-là, je trouve qu'on a été correct en fait. Limite on a joué comme on aurait joué Angers et Le Havre, sauf qu'en face c'est pas Angers et Le Havre. Ouais, non, puis ils ont une dynamique là qui est quand même, qui fait que on parle quand même d'eux visant la 4e place. C'est la deuxième. Tu dis ça il y a c'est la deuxième dynamique de Ligue 1 avec le PSG. Et déjà on a réussi à leur mettre un but. Ils en prenaient plus beaucoup, on a réussi à leur mettre un but. Et puis ils ont un sacré gardien Petkovic. Premier but depuis je sais plus combien de matchs. J'ai plus un stat. 5 ou 6. C'est énorme. Donc bon, globalement c'est quand même déjà pas mal. On a lutté à armes égales, on n'a pas été ridicule, on perd courte défaite d'un but. Et voilà, après il faut aussi voir que le score de 1-0 pour nous à la mi-temps était quand même assez heureux, flatteur, on va dire, voilà. Pour oui, flatteur. Oui, mais sans avoir non plus trop concédé d'occasion. T'as pas eu le feu dans ta défense non plus. Oui, mais c'est un peu un braquage qu'on mène 1-0 à la mi-temps quand même. Oui. Ouais, puis ton expected à la mi-temps, Magri, je pense son expected il est à 0,95. Enfin, il n'a plus qu'à la pousser. C'est ce que tu disais, c'est des situations et pas des occasions. Ah, bon, je pense. Après, il faut être là, tu ouvres le score, tu remets de douter. Le problème, c'est qu'en 7 minutes, il te balance, il te retourne la crêpe et puis en avant. Puis après, il gère et il s'impose tranquillement contre une équipe qui est inférieure à eux. Toi, Ben, tu venais nous rappeler, tu avais un petit point sur les adversaires qu'on a affrontés, qu'on prenait pas trop de points contre des. En fait, en gros, tu as battu Lens. Et après, tu as fait 2 victoires contre Le Havre, le Fantôme HSC, Reims, Rennes, Auxerre, Saint-Étienne et Angers. Donc en fait, que des équipes qui sont en bas de toi. Rennes était à la cave complet quand tu les bats. Et ensuite, à l'extérieur, contre les gros, tu as tout perdu, sauf 2 nuls que tu as été arraché à Lyon et Nice. Donc en gros, le résultat, il est logique. T'es à ta place, quoi. T'es à ta place, voilà. Après, je comprends que certains veulent rêver d'un resto avec Rémi en tête à tête et pensent qu'à la bouffe et envie d'aller chercher plus haut. Mais non, je pense que t'es à ta place. Je pense que les gens, voilà, t'as eu le droit de rêver, mais le retour sur terre, il est normal. Et voilà, il faut accepter que c'est ta place, que tu peux pas pour l'instant viser plus haut avec cette équipe-là, avec les blessés que t'as eu, les blessés que t'as, la mauvaise période que t'as eu. Puis voilà, c'est une saison qui est cohérente. Tu vas finir sûrement top 10 en progression. Et voilà, après, si tu voulais jouer top 3, faut pas supporter le TEF, faut supporter Lille ou quelqu'un comme ça, quoi. Enfin, faut accepter aussi que tu vas perdre des matchs comme ça contre meilleurs que toi, avec un visage correct. Puis, enfin. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait et moi, j'ai aussi une remarque. Je trouve qu'on est trop lisible en fait face à ce genre d'adversaire. Donc, qu'est-ce qui le banc de qualité pour toi ouais. Quand tu fais rentrer des joueurs, c'est rare que tu aies quelqu'un qui vienne. Regarde, on va parler de Miko Tadze.
On ne saura jamais un joueur comme ça. Mais il rentre, le visage du match, il a complètement changé. À Toulouse, t'as pas quelqu'un capable de faire ça. L'ami Kotadze, je pense son que entrée. ce qui manque, c'est de la qualité, tout simplement. Oui. Et si tu n'as pas ça, dans ce cas, il te faut des très... tactiquement, avoir des très belles idées avec ballon et autres. Et comme tu dis, c'est lisible, c'est classique, tu vois où ça va aller. Moi, je pense pas que... J'aimerais vraiment assister à une semaine d'entraînement, voir ce qu'ils bossent, parce que je me dis que ils ont rien inventé et il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, tu sais, quand tu vas voir le TEF, tu sais à quoi t'attendre. Au moins, Mais t'as pas de surprise. j'ai l'impression qu'ils travaillent. Enfin, qu'on travaille l'année prochaine en fait, depuis le début de la Ouais, saison. c'est possible aussi. Depuis le début de la C'est saison, j'ai l'impression que tu es vraiment dans une espèce de progression où année 1, on travaille les gammes, les bases. C'est peu stéréotypé, mais c'est très scolaire. Ouais. Pour voir ensuite l'année 2, un peu plus de. À condition que tu gardes champagne, aussi ton effectif C'est ça, sur lequel tu peux t'appuyer. Parce que si tu fais ton travail et que derrière tu as Mais- les 3/4 de ton effectif Ouais, qui se mais barre. on le fait déjà. Regarde les jeunes qu'on a intégrés petit à petit dans l'effectif. Je pense que c'est calculé pour que au moins Canvo, voire Messali, soit titulaire l'année prochaine. Non, je mais pense. j'espère que t'auras pas trop de départs. Hein. Bah, il y en aura forcément. Oui, il y en aura, Genre, mais il y a- moi, il y a j'espère moins que la saison dernière. Il y a des fins de cycle, des joueurs qui partiront, mais est-ce que les joueurs qui partiront seront les joueurs qui ont le plus joué, le plus impacté cette saison? Je suis pas sûr. Et je pense qu'il y aura aussi moins de joueurs convoités que la saison dernière. Oui, déjà, t'as Aussi, pas ouais. été montré en Il y a pas eu la- Europe il y a et pas eu tout, la oui, ça je suis victoire d'accord. européenne. Oui, un Costa, Il peut-être. n'y a pas des joueurs qui ont sera flambé un peu comme certains. Tu as des départs auxquels tu peux t'attendre aussi. Bon, Bouclal, on fait pas ouais, Bouclal, on imagine que ce parti. sera aussi pour de cette la dernière saison. Championship, t'as un club anglais qui vient me poser 15 millions. Il y t'as pas a le toujours genre, une surprise sur le mercato avec le départ un peu inattendu. Donc, Est-ce que King va être renouvelé? Est-ce que CDB prolongé, oui. on fait du foot fiction, messieurs, là, ça y est. Après, Messieurs, ce qui est dames. intéressant, c'est normal. que Il y a des vu bases. que la situation elle est plutôt actée au niveau du championnat, tu vas pas avoir trop de surprises, tu as le temps de travailler, vraiment anticiper. Et je pense que ce mercato estival, là, vous allez pouvoir vraiment les attendre au tournant parce que tu as de quoi travailler, tu as le temps. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je voulais parler du coaching, ça te va? Ah oui, bien sûr. Parce que c'est une question qui est revenue, c'est un petit peu aussi l'interrogation qu'on a eu pendant le match, parce que si je me trompe pas, quand Messali rentre, c'est sur Boho, pardon. Je vais te dire. Oui, c'est C'est ça. ça, il rentre sur Boho et c'est Donum qui monte d'un cran. Et Babika qui change de côté, pour le coup. Et après, donc à 76e, King Juma qui rentre, on passe sur un 4-2-4 en fait, tout simplement. Avec CDB qui sort si je ne m'abuse. Du coup on a Messali, Soiseau sur les côtés, on a Cresswell dans l'axe avec Mackenzie, Caceres, Siro, Caceres qui sera remplacé ensuite par Zayt à la 85e, la classique, pour terminer avec du coup Magri, King en pointe et Donum et Juma. voilà sur les côtés. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ces choix-là? Parce que moi au final quand on me dit ça, ça me semble pas si logique. Je comprends l'idée que Babika fait un match pas terrible encore une fois, il apporte pas tant que ça et il est encore sur le terrain, mais comme tu dis, t'as pas le choix de sortir Beau, pour il avant. revient de blessure, donc il a joué 30 minutes contre Monaco, là il en joue 60, c'est la suite logique. Si tu le crames, ok c'est bien, tu vas le cramer, il se répète, t'es dans la merde derrière. Puis bien en jambes Pour la aussi, fin de je trouve, il est saison. arrivé, il mais fait quand même un match. Il était en jambes vraiment parce qu'il correct. s'est dit ok j'ai 60 minutes, je sais qu'après je sors. Tu vois. Il n'était pas en économie d'énergie comme font certains parce qu'il sait qu'il faut tenir 80. Moi je pense que c'est ça. Et d'où le fait qu'il soit sorti. Après je peux comprendre que certains disaient pourquoi c'est pas Juma à la place de Messali, parce que dans la hiérarchie c'est Messali, tu fais monter un peu Donum qui a pas été trop mauvais un peu plus haut contre Monaco. Enfin voilà, ça reste. Je sais pas, moi je trouve que ce changement-là, en tout cas, vu la forme de Beau, il est cohérent. Oui, puis comme tu le disais, t'as pas 100 000 options non plus. Oui, on y revient faire encore quoi une fois. d'autre Ouais, au bout d'un moment. On aurait tous les ailiers, on aurait Abouklal, on aurait. Babika serait pas titulaire, voire peut-être même pas dans la. Enfin, voire rentrer peut-être 10 minutes, mais c'est pas le cas. Oui, c'est ça, c'est Donc, qu'il aurait pu techniquement le sortir. Là, tu fais rentrer qui? Enfin, tu vas pas mettre un joueur qui a un poste random juste pour faire sortir un joueur qui fait pas un bon match. Tant pis, tu l'as jusqu'au bout et tu te dis sur un ballon long, une passe en profondeur, bon, Babika, ça peut, sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Et je pense que c'était aussi ça la réflexion du coach, c'est de se dire, si jamais il y a un ballon qui part dans le dos, ça peut passer avec Babika, mais bon, c'est un pari après. Hein, mais en tout cas, Babika, c'est le grand perdant des blessures quand même, parce qu'il a eu quand même de grosses occasions pour avoir du temps de jeu, il se montrait, et là il a montré, techniquement, il n'a pas le niveau pour l'instant, enfin, voire pour moi, comparé à Magri qui pour le coup lui a Magri, c'est le ketchup, il est revenu, il a planté ses buts, et là tu vois, je pense qu'il aurait peut-être foutu au-dessus il y a un mois et demi.
il aurait peut-être pas été placé là. Et là, je sais pas, tu sens que, ok, il fait peut-être pas un match incroyable, mais il arrive à te planter son petit but. Mais les gars, le King, après, c'est des questions dynamiques. Si admettons, Babika, il stat, il fait une passe décisive ou il marque son petit but aussi. Oui, il n'y arrive pas. Mais après, derrière, on l'a vu avec Magri, tout le monde l'a enterré en début de saison. Après, derrière, il est sur 4 buts en 4 matchs aussi. Il avait un peu son. Oui, après, il avait. Non, mais après, oui, il avait effectivement, il dégageait quelque chose d'un joueur un peu nonchalant. Il va finir à 10 buts, franchement, moi j'y crois. Il a combien là? Il a 4. Bah, il est égal King. Mais il reste 8 matchs. Attends, 6 buts en 8 matchs. Calme-toi, Vincent. Pourquoi pas? S'il continue à marquer à chaque match, ça peut. Oui, d'accord, les gars. c'est pas le cas. C'est S'il hein. finit à 7 déjà, ce sera pas mal. 3 en 8 matchs. Mais qui d'autre chez nous pour moi a des occasions là, j'ai l'impression. Enfin, il n'y a plus personne donc, peut-être. Je pense que si on marque quasiment à chaque match et si on doit marquer, c'est quand même par la pointe. Donc, Ah ouais, Non, putain, mais après, 6 buts en 8 matchs. Allez, un resto. Ah, si tu veux. Alors là, Yagbo. Ah, mais il a pas joué, Ils sont fait McDo et le gagnant gagne DAZN. Il gagne DAZN pour la dernière journée, Pour le multiplex. pour le trophée des champions. Ah, Saint-Étienne. Super. Non, enfin, moi je suis d'accord avec Mathilde, il mettra pas 6 buts en 8 matchs. Enfin, on peut. Contre les CSC, je sais pas, mais je sais pas. Fait comme Verrett à Monaco, 2 triplés. Ouais, mais attends. Oui. je crois, là, Je veux bien être. Je serais sortir les bandes de Mathilde. Ah ouais, non, mais vas-y, pas de soucis. Mais on sera ressorti les tiennes aussi. Nous sommes non, c'est pas le possible. 18 mars, il est 20h50, donc quasiment la fin du podcast, on ressortira sans fin. On rejoue pas Montpellier en fin de saison là pour triplé ou quadruplé là. On t'a gagné à la maison, c'est notre seule victoire. Saint-Etienne J34. Oui. Allez. Saint-Etienne dans le c'est chaudron vendu. bouillant avec Stassin qui te met un quintuplé qui enlève le maillot devant toi, ce sera beau. Vous l'aurez entendu ici, le triplé de Magri, ce sera le triplé d'Almander. Les jeunes d'aujourd'hui passeront au triplé de Magri qui nous envoie à la 7ème place. Non, j'arrête. Alors Non, moi c'est une maladie mentale, mais toi c'est au-dessus encore là. Parce que, là non, faut pas m'écouter, c'est une croyance là. C'est pas la maison dessus quand même. Ni une pièce même rouillée. Un euro symbolique. Rien du tout. Tant qu'on est sur les individualités, c'est aussi ABCD God qui le souligne sur Twitch. C'est le retour d'un beau incisif qui met dans ses tops. Il fait un très beau match, on est d'accord, non? Beau, à mon avis, il souffre de la théorie de j'ai porté l'équipe pendant longtemps, je suis un peu fatigué, je suis un peu retourné me reposer et je me sens un peu mieux, il revient plus en forme. Je pense que il fait partie des gens pour qui la blessure et la coupure lui a fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi percutant, donc il s'est provoqué des occasions. Le jeu passait beaucoup. Le but passe par lui. Ouais. Et puis le jeu passait beaucoup par lui, côté gauche. Autre point sur Beau aussi, il avait été très bon quand il n'y avait pas Aboukal. Et des fois, peut-être que Aboukal, il neutralise, mais dans le sens où Beau, t'as moins besoin de lui. Et je trouve que quand il n'y a pas Aboukal, il a plus un côté super-héros. Donc oui, on sentait que c'était vraiment il y a ce côté-là aussi. Je sais qu'on s'en a été plein, on a fait plein. Ouais. On avait parlé en début de saison de ce côté. Des fois, il se neutralise, mais le ballon passe forcément par l'un et par l'autre, donc il a moins le de rôle ballon, de leader d'attaque aussi. On a senti qu'il prenait vraiment. Moins prévisible aussi. Ouais. Il n'avait pas forcément le même dribble, ça passait aussi. Oui. Et il y avait de l'avancée, puis derrière, il a cadré des frappes aussi. Ça jouait simple aussi par moment. Il a vu l'ouverture, il frappe. C'est ce qu'on attend aussi de cette équipe, que ça se joue avec un peu plus de spontanéité et de prendre la chance au moment où il faut la saisir aussi. Donc, on peut. Si vous avez d'autres réactions, sinon Beau et comme certains joueurs de l'effectif, il peine aussi par rapport au fait qu'il n'y ait pas tant de concurrence. Inconsciemment, à l'entraînement, tu as de la concurrence, tu bosses plus, tu te donnes plus. Tu sais que ta place, elle n'est pas assurée. Là, aujourd'hui, dans l'effectif du TEF, si tu as un petit peu de qualité, vu qu'on en manque pas mal, tu sais très bien que tu vas jouer. Donc, inconsciemment, et je dis pas que c'est bien, mais inconsciemment, tu te dépasses pas de la même façon, et parfois ça joue contre toi aussi. Oui. Mais cette fin de saison aussi pourra permettre aux joueurs qui reviennent de blessure de se remettre en confiance, de restater, parce que mine de rien, on l'oublie, il revient de blessure. Et ça fait longtemps aussi qu'il a pas staté, on parlait de Babika aussi, d'avoir des joueurs aussi qui débloquent un peu la confiance. On parlait sur du long terme, sur la saison prochaine aussi, ça permettra de préparer. Sur la frappe qui amène le but, c'est pas une stat. Oui, non mais bien sûr, mais il participe au jeu à l'action. La dernière fois, il fait pas exprès de centrer et ça finit sur un but, quoi. Ouais, vas-y. Donc je voulais peut-être enchaîner sur. Je sais pas si on passe au top float directement ou si vous avez des réactions. Sur la défense, tu voulais peut-être un petit mot. On a eu pas mal de retours, notamment tu parlais Clément qu'il y avait des fautifs dans cette défense-là. Balance des noms. Pour une fois, le point fort était un point faible, j'ai l'impression. C'est un point faible sur, j'ai l'impression, 10 minutes au retour des vestiaires. Là, pour le coup, c'était un peu tout le monde. Cresswell, ça a été très compliqué à la vitesse. Il a eu un mal fou avec Emega. Bon, c'est normal, c'est pas un joueur qui est spécialement rapide. Difficile à prendre. Il bouge pas mal. Soiseau, il a pris des danses une bonne partie du match par son adversaire direct. Mackenzie, c'était pas fou non plus. Sidibé, il a un peu de mal aussi depuis qu'il est revenu. Là, je l'ai trouvé quand même en dessous de ce qu'on a pu voir de lui depuis qu'il est revenu de blessure.
c'était très très compliqué. On l'a vu beaucoup moins aussi avec le ballon, beaucoup moins aidé Donum sur son côté, offensivement, je veux dire. Et Donum, je trouve aussi que les gens ils sont un peu gentils avec lui parce que sur ce match, il y a quand même 2 buts qui viennent de son côté. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui reprochaient le match de Soiseau. Alors c'est vrai qu'il fait pas un bon match, mais dire ça de Soiseau et pas dire ça de Donum alors qu'il y a 2 buts qui viennent de son côté à lui, ça me paraît un peu délicat. J'ai l'impression qu'il a un petit totem parce qu'on l'aime bien. Et moi le premier, hein, mais là quand même faut reconnaître que ce match-là, ça a été quand même très compliqué pour lui, autant offensivement que derrière. Il a laissé beaucoup trop d'espace à ses adversaires directs. Moreira s'est quand même régalé tout le match et si Sidibé avait pas filé 2-3 coups de main pour éteindre des feux, ça aurait pu être plus compliqué. Donc je mets un peu tout le monde malheureusement dans le panier de la défense moyenne. Dès que la qualité technique elle est plus forte en face, on sent cette équipe qui est quand même dès que ça enchaîne beaucoup, ça va dans la profondeur, que la présence offensive elle est quand même assez marquée, on sent qu'on peut vite être submergé et prendre l'eau. Là où des fois on arrive à bloquer, on va dire le milieu de terrain. Et... Nicolaisen là à mon sens il manque. Enfin un mec. On va pas. Oui, comme vous le disiez aussi, vous avez une saison où il y a des blessés, il y a des choses comme ça et des blessés importants qui font que ça peut peiner aussi. Et un cadre dans ta défense centrale, c'est important. Et là, je pense que sur ce match-là, ça peut avoir un peu manqué. Ouais. J'ai l'impression que quand même, cette saison, la défense centrale, même la défense en général, est quand même un point fort. Mais on a toujours un joueur qui passe un peu au travers, mais qui est compensé par les autres. Et là, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le... Et c'est comme sur un PG, tu sais, avec l'addition de la défense, toute ta défense, tu obtiens 5. Là, j'ai l'impression qu'on était un cran. Et sans être catastrophique, tout le monde a été au même niveau. Voilà. Il n'y a pas eu, une catastrophe. Oui, c'est 4 sur 10. Tu vois, puis ils ont vraiment fait mal dans le dos. Contrairement au match précédent où c'était peu le cas. Là, vraiment dans le dos, que ce soit Moreira, Emega et tout fait dans le dos, c'était des joueurs hyper mobiles, du mouvement permanent, ça c'est compliqué. T'es moins mobile, je pense. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous joué 70 bonnes minutes, mais pas les mêmes. Donc, du coup, ils ont tous eu un moment de trou où forcément ça passait et ça nous a un petit peu. Et Strasbourg te mettait en danger. Oui, bien sûr. Oui, sur un match lambda, ça peut passer, mais contre Strasbourg. Contre le Havre et Angers, oui. Quand tu prends une vague toutes les 20 minutes, tu peux t'en sortir, mais quand les vagues elles sont un peu successives, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'ils avaient peut-être aussi ciblé le côté de Donum parce qu'ils sont quand même énormément passés par leur côté gauche avec Moreira notamment. Après c'est parce qu'aussi de l'autre côté tu avais un gamin de 18 ans l'anglais là qui est peu de minutes, donc je pense que forcément tu passes plutôt vers Moreira qui est un genre un peu plus aguerri et très dynamique sur ce match-là. Mais il court, hein. Il sent que quand il prend la balle, techniquement quoi. Je me souviens la passe qu'il fait sur le corner ou la passe un peu cachée. Il a progressé. C'est un sacré joueur aussi. À Lyon, il a progressé parce qu'à Lyon il est pas incroyable l'an dernier. Mais c'est bien, c'est un bon gamin. On peut passer au top et flop du coup. Donc on a parlé de quelques joueurs tout à l'heure. Bon, à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de noms qui vont sortir, mais Christian toujours. Là. Moi c'est toujours une ode à l'amour à Caceres. Mais quand j'ai vu, mais surtout au-delà de l'extérieur du pied qu'il fait pour on en a pas parlé, mais sur le but, ce qui est quand même exceptionnel. Mais c'est se battre comme il fait au duel pour aller récupérer le ballon. 15 secondes la balle. Et puis là, le petit extérieur qu'il fait, magnifique. Christian. Petite tentative de meurtre aussi. Oui, par contre, c'est du Caceres. Les filons touchés aussi, comme on dit pour certains. Mais ça fait du bien cette équipe, je trouve un peu de caractère au milieu. Je trouve. Ça manque. Enfin, tu sens quand il est pas là que ça manque quand même ce côté un peu star. C'est le seul. Hein. Soiseau, il est plus grinta que petite. Il en faut toujours des joueurs comme ça. Donum, c'est plus avec les bras qui se révoltent, mais après, il se passe pas grand chose. D'autres top Hog, parce que c'est quand même toujours une surprise, entre guillemets, puisque pour moi, il surperforme. Donc, un top d'encouragement. Et moi je mettrais continue comme ça frère à Magri qui continue de marquer et un attaquant t'as besoin qu'il marque. Ok, peut-être dans le jeu il a pas été incroyable mais il a planté son petit but. Je mettrais un petit encouragement pour Boho qui quand même a fait son match. Seulement encouragement. Moi c'est top. Top dans le sens continue comme ça parce que Boho j'attends au tournant. Moi c'est un joueur qui m'énerve. Oui il faut la régularité mais si comme dit Mehdi s'il était régulier on voit la leader de vestiaire là qui est pas d'accord. Au niveau des flops du coup. Très rapidement. Babika. Babika, la défense. L'axe défensif. Sur ça. J'ai vu aussi Siro. Les entrants, c'est pas foufou. Hein. Les entrants non plus. Siro, c'est dur quand même. J'ai vu sur les commentaires. Il a pas été extraordinaire, mais il a pas été 5,5. La classique. 5,5, ouais. La mission touche à sa fin, Donc, la mission Europe se termine, mais nous on continue.
Pas d'émission ce vendredi puisque c'est la trêve internationale. On se retrouve mardi prochain. Je sens qu'on aura un bon petit débat sur qu'est-ce qu'on attend de la fin de. Griezmann doit-il revenir en bleu? On parlera des internationaux et on Tolisso aura. en bleu. Et faites une émission en dehors si vous voulez. Faites un space, je sais pas. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Clément à la technique. Avec plaisir. Merci Mathilde pour l'interrogatoire tout à l'heure. Merci de m'avoir aidé Nathan et Ben. Merci Vincent. On salue beaucoup. tous les absents. Vous retrouvez cette émission en replay comme tous les autres. N'hésitez pas à vous abonner. Et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao.